que, notamment à travers la labellisation des manuels, il y avait une question tout à l'heure d'une participante qui demandait sur la labellisation, comment d'abord, qui va labelliser les manuels? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement eu un décret sur la labellisation. Il est passé en CSE, il n'est toujours pas paru au BO, mais ça ne saurait tarder. Et surtout, il y a un référentiel pour les éditeurs pour labelliser les manuels. Et ce référentiel, il a été construit par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc, il n'est pas construit par des chercheurs ou en tout cas toute la recherche en éducation, mais il est bien spécifié par ceux et celles qui ont déjà écrit les guides prescriptifs pour l'école et qui sont en rédaction aussi, enfin en tout cas en vérification des nouveaux programmes. Donc on voit bien que là aussi, il y a une ligne qui est donnée sur ces manuels. Je le disais tout à l'heure, ça veut dire que sur certains manuels, et on a déjà eu l'écho sur les manuels de lecture, on sera en lecture sur du déchiffrage et surtout du décodage avant la compréhension. Et puis, on l'a entendu à plusieurs reprises, Gabriel Attal, mais aussi Emmanuel Macron. C'est quand même assez symptomatique de cette politique, de voir qu'un président parle de la méthode de Singapour quand il parle des mathématiques à l'école primaire. C'est vraiment dans cette volonté d'avoir une normalisation de certaines pratiques, des bonnes pratiques. C'est quelque chose qui revient souvent au sein du ministère, c'est de mettre en place les bonnes pratiques. Et la méthode de Singapour serait la bonne pratique. Donc, on sait que sur ce choix de manuel, ça sera très compliqué parce que de toute façon, on ne sait même pas si certains pourront sortir avant la rentrée de septembre. Donc, je ne sais pas comment les collègues pourront choisir leur manuel, alors que c'est souvent maintenant qu'ils choisissent. Et puis, on sait aussi qu'on n'est pas en obligation d'avoir un manuel, puisque ça fait partie de la liberté pédagogique, de pouvoir construire ces enseignements en conformité avec les programmes et bien évidemment choisir le support qu'on utilise.